Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bonjour, bonsoir, bien-aimé, en fonction de l'heure à laquelle tu vas écouter ce message. Je crois que tu vas bien, que ce message se trouve en pleine forme et en bonne santé, j'aime bien le dire. Tout ce que nous avons pu partager jusqu'ici, ou les exhortations, les messages que tu as déjà pu écouter, t'ont béni et que le Seigneur t'a véritablement parlé, et qu'aujourd'hui tu peux témoigner en fait d'une transformation visible de ton cœur, de ton caractère et de ton environnement. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je demande au Seigneur. En tout cas, je prie pour toi dans ce sens. On se retrouve donc pour un nouveau message avec un cœur joyeux, un cœur ouvert, disposé et surtout dans l'expectative. Oui, nous devons être dans l'attente alors que nous plongeons les regards dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Disposons-nous, bien-aimés, et invitons le Saint-Esprit. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour cette nouvelle opportunité de venir dans ta présence. Ce n'est pas un acquis, non. On ne veut pas se fatiguer de te dire merci, Père, merci, merci, merci. C'est un privilège d'avoir ce souffle de vie, c'est un privilège d'ouvrir ta parole, oui, parce que beaucoup n'y arrivent pas. Mais toi, tu nous permets chaque jour de nous accrocher, de tenir, de venir, d'ouvrir. Nous prions, Père, que tu puisses augmenter notre feu, notre soif de ta parole, et nous venons te recommander ce moment, nous savons qu'il n'est pas le dernier. Oui, Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous corriger, viens nous exhorter, viens nous enseigner, viens nous guider, viens nous guérir, viens nous restaurer, viens nous transformer, s'il te plaît, afin que notre caractère soit celui de Christ, afin que notre cœur se rapproche du cœur du Père. Saint-Esprit, sans toi libre, fais ton ministère, viens nous convaincre de péché, de justice et de jugement, viens rétablir les choses, la vérité, viens faire tomber les voiles, viens circonscrire un cœur, s'il te plaît, viens mettre la paix, l'amour, la joie, viens simplement nous révéler le cœur de Dieu. Nous attendons à toi et nous te disons d'avance merci. Aide-nous à comprendre, aide-nous à retenir, aide-nous à mettre en pratique et ensuite à transmettre, parce que tout ce que tu fais pour nous en réalité, c'est pour que nous soyons une source d'eau vive pour bénir les autres. Alors qu'il soit fait selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Amen, amen. Le message de ce jour s'intitule « Honorer le trône », partie 1. Honorer le trône, partie 1. Nous allons lire la parole, nous allons lire deux blocs de texte dans des versets et des chapitres différents aujourd'hui. Donc, on va lire dans Exode 34, du verset 18 au verset 21, et Exode 35, du verset 1 au verset 3. Et nous allons lire en version Nouvelle Français courant. Tu célébreras la fête des pains sans levain. Durant les 7 jours fixés du mois d'Abib, tu mangeras du pain sans levain, comme je te l'ai ordonné. C'est en effet au cours de ce mois-là que tu as quitté l'Égypte. Tout premier-né m'appartient, y compris ceux de tes bêtes. Le premier-né mâle d'une vache, d'une brebis ou d'une chèvre me sera offert. Toutefois, s'il s'agit du premier petit d'une ânesse, tu le remplaceras par un agneau ou un chevreau, ou bien tu le tueras en lui brisant la nuque. Quant aux garçons premiers-nés de ton peuple, tu les rachèteras. Vous ne viendrez pas devant moi les mains vides. Tu as 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e jour,
tu cesseras toute activité, même au moment des labours ou des moissons. Nous passons à Exode 35. Moïse rassembla toute la communauté d'Israël et leur dit, « Voici ce que le Seigneur a ordonné de faire. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, que vous réserverez au Seigneur. Toute personne qui travaillera ce jour-là sera mise à mort. Où que vous habitiez, vous n'allumerez même pas un feu le jour du sabbat. » Amen. Amen, amen. Ah, Père, nous te rendons grâce pour ces révélations, pour cette parole. Je ne sais pas comment tu te sens alors que nous sommes en train de faire cette lecture, mais je voudrais juste m'assurer que nous puissions avancer ensemble. Alors, je te prie de mettre pause à cette vidéo et de prendre le temps de relire et ou d'aller regarder d'autres versions dans l'application Holy Bible. Tu as différentes traductions. Là, nous sommes en version Nouvelle Français Courant. Tu peux lire la version 8 secondes, Bible du Semeur, second 21, Bible expliquée, qui sont riches et qui pourront t'aider à comprendre certaines expressions, certaines phrases, certains versets. Donc, n'hésite pas à mettre pause. Si nous avançons pas à pas, il est écrit au verset 18, tu célébreras la fête des pains, et il explique, donc durant les 7 jours fixés, etc. Et ce qui m'avait marqué, que j'ai surligné, c'est en effet au cours de ce mois-là, que tu as quitté l'Égypte. C'est en effet au cours de ce mois-là que tu as quitté l'Égypte. Alors ici, on peut se demander, mais pourquoi il précise ça? Pourquoi il dit en effet? Et rappelez-vous, on avait déjà parlé de ça dans des passages précédents où le Seigneur, il précise aussi cela. C'est en effet au cours de ce mois-là que tu as quitté l'Égypte. Et il y a le en effet. Je dis, mais où est le lien en fait? Pourquoi fait et en effet? Rappelons-nous, nous sommes dans un contexte ici de réconciliation. Le peuple a péché gravement et le Seigneur est en train de refaire, reconstituer, réaffirmer l'alliance. Il est en train de prendre le temps de repositionner des fondements de l'alliance. Et vous voyez, il commence par quoi? Rappelle-toi, tu as quitté l'Égypte. À ce moment-là, je vous avais déjà demandé de célébrer la fête des pains sans levain. Rappelons-nous, puisqu'on ne peut pas refaire la méditation, l'exploration, lorsque le peuple a été limite chassé d'Égypte, ils n'avaient pas eu le temps en fait de finir le pain. Ils sont partis avec des pains qui étaient sans levain. Et lorsque j'ai un peu fait les différentes recherches, vous savez, la fête des pains sans levain, donc ça se faisait, à ce moment où le peuple est sorti, ça tombait au mois des épis ou encore au mois qui s'appelle le mois Nissan. Et c'est durant ce mois-là que le peuple est sorti d'Égypte. C'est donc un souvenir, une manière de rappeler ici, en réaffirmant cette loi qui avait déjà été dite en réalité par le Seigneur. Mais vu qu'on repart, c'est important ici de s'arrêter sur le fait que Dieu prend le temps de redire les fondamentaux. Donc, il revient sur ce qui est essentiel, puisque c'est comme un recommencement. C'est une nouvelle alliance, en fait, puisque ça avait été brisé avec le veau d'or. D'accord? Et donc, pour signifier à quel point, non seulement Dieu fonctionne ainsi, c'est-à-dire que lorsque nous allons repartir on va dire qu'on repart sur de bonnes bases dans une relation où il y a eu une rupture, on va dire, c'est important de s'arrêter et de redéfinir les fondations, de redéfinir les bases, ne pas supposer, ne pas se dire, bah ça c'était déjà acquis, ça on avait déjà dit non. Dieu lui-même, on a vu qu'il est quelqu'un de clair. Il a à cœur qu'on comprenne. Il ne surprend pas. Il est très pédagogue. Il est très précis dans ce qu'il dit. Il sait ce qu'il veut et il communique dessus. Alors je prie et je nous exhorte à suivre ce modèle en réalité parce qu'il est en train de révéler qui il est et en réalité c'est un modèle. Prenons le temps, bien-aimé. Je ne sais pas si tu es comme ça, si lorsqu'il y a une rupture, on a déjà vu la notion des relations. Donc on avait parlé des principes fondamentaux relationnels au travers de ce qui s'est passé. Mais il s'agit ici de se dire comment on repart. Le Seigneur nous montre l'exemple. Il réaffirme ce qui est important pour lui. Parmi cela, de ces points importants, deuxième point, c'est que il y a le fait de ne pas oublier. Il faut que tu te souviennes que tu as quitté l'Égypte.
Et je t'ai demandé de célébrer une fête des pains sans levain. C'est donc juste pour le souvenir. Dieu, c'est un Dieu qui a à cœur qu'on n'oublie pas. Il ne veut pas, il a un problème avec l'oubli. Et c'est d'ailleurs, nous avons déjà vu ça plusieurs fois. Pourquoi il va toujours demander qu'on note, écrit, grave, parce qu'il connaît l'être humain. Nous oublions vite. Alors c'est une exhortation vraiment à ce que tu fasses attention. Ne te surestime pas, ne nous surestimons pas. Notons les choses. Dieu a horreur qu'on oublie, parce que l'oubli, nous l'avons déjà vu, c'est un des moyens qui nous cause l'ingratitude et les murmures. Nous avons déjà étudié cela. Je t'invite à réécouter les précédents messages pour mieux comprendre. Nous avons détaillé cela. Et vous voyez, cette fête des pains sans levain marque le commencement du peuple comme une nation libre. Dieu est en train de réaffirmer cela. C'est ce que ça signifie. Rappelle-toi, nous repartons dans une relation où nous avons démarré, je t'ai libéré. Cette fête va rappeler le souvenir de cette libération. Tu étais esclave et je veux que chaque année, tu te rappelles que j'ai fait cela. Cette fête ancre leur identité dans l'histoire de la délivrance. Tu as été délivré. N'oublie pas d'où tu viens. Dieu a à cœur qu'on n'oublie pas d'où on vient, là où il nous a tirés. Si on était dans la fosse, comment ça s'est passé? Il a à cœur qu'on revive ce moment d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ce n'est pas clairement écrit. Fais-le chaque année. D'accord? Mais comprenons le fond, comprenons le principe et le cœur de Dieu. Il a à cœur qu'on n'oublie pas. Il a à cœur qu'on se rappelle notre histoire, notre expérience avec lui, parce que ça nous gardera de l'ingratitude et d'autres péchés. Cette fête rappelle en fait que leur liberté est un don de Dieu, pas une conquête humaine. Il vient maintenant remettre au centre ici que c'est moi qui t'ai fait sortir. Rappelle-toi, en te rappelant comment ça s'est passé, tu vas te rappeler que c'est moi qui t'ai guidé dans la nuit, avec la colonne de feu, la colonne de nuit. C'est moi. Ça rappelle cela. Le pain sans levain représente, alors que je méditais, je réfléchissais à ça, je me suis dit, attends, allons un peu en profondeur. Vous savez, dans Jean, lorsqu'on parlera, on méditera dans Jean, on verra qu'il est écrit dans Jean que Dieu est le pain de vie, le pain descendu des cieux. Il est le pain descendu des cieux. Vous savez, quand on va prier, quand on prend la Sainte Seine, il dit, vous mangez mon corps. Et c'était le pain, d'accord? Et lorsqu'on lit aussi dans Jean, nous savons que Dieu nous parle dans la parole de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand on descend plus bas dans Jean 1, on voit qu'on dit au final que la parole s'est faite chair, d'accord? En elle était la vie. Donc, et elle s'est faite chair, en elle était la vie. On parle ici de Jésus, donc qui est la parole, qui s'est faite chair. Et on dit que c'était la vie. Et en même temps, Dieu dit que c'était le pain. Regardez ici, le pain est Jésus. Le pain représente donc, Jésus est la vie, le pain représente ici la vie. La vie sans le péché, le levain, tout ce qui gonfle, l'orgueil, c'est la vie en fait. De toute façon, Dieu est le pain. Jésus est le pain, pardon. Et c'est tout ça, c'est toutes ces révélations, toute cette profondeur que nous devons saisir ici. Qu'il y a des consciences à avoir que Dieu remet dans les fondations de cette nouvelle relation pour son peuple. La sortie d'Égypte symbolise la libération en fait. Ça symbolise donc la libération du péché et de l'esclavage spirituel. Ils sont libres. Ils sont libres. Et Dieu veut qu'ils célèbrent cette fête pour qu'ils se rappellent chaque année de ce que Dieu a fait. Et que tout a commencé par sa grâce. C'est une invitation, bien-aimés, nous-mêmes, à nous rappeler d'où nous sortons. Un projet qui a évolué, ça a commencé comment? Bien-aimés, Dieu veut nous garder et a à cœur de toujours expliquer, refaire les fondations. Il est toujours prêt à repartir à zéro. Mais il rappelle quels sont les termes de l'alliance. C'est un Dieu qui rappelle. Alors prenons conscience que nous aussi, nous ne devons pas avoir peur de communiquer. Peur d'être dans la clarté dans nos relations, dans nos décisions, dans nos projets, la clarté avec des fondamentaux, des valeurs claires et importantes pour nous. Ensuite, verset 19, tout premier-né m'appartient, y compris ceux de tes bêtes. Bien-aimé, le Seigneur avait déjà précisé cela. Il rappelle encore. Vous voyez, ça nous permet de connaître Dieu. Il n'a pas, comme on l'a déjà dit, ça ne le dérange pas de se répéter. Il n'a cesse de se répéter. Alors, est-ce que nous sommes des personnes, dès qu'on a dit une chose, une fois, deux fois, on est déjà fatigué? Non, notre Père n'est pas ainsi.
Lorsque nous allons penser que, oh, je ne vais pas venir lui parler, il m'avait déjà révélé ça, on va faire comment, je préfère ne pas m'éloigner de lui. Erreur. Il n'a aucun problème avec le fait de se répéter, bien-aimé. Maintenant, tu vois, ça, c'est le cœur de Dieu. Et rappelons-nous, il y a l'instruction. Tout premier-né m'appartient, il y a le cœur de Dieu. Maintenant, si on regarde à l'instruction, Dieu est en train de dire, tout premier-né m'appartient. Mais il dit aussi quelque chose de son cœur. Pour lui, il a à cœur l'exclusivité. Nous l'avons déjà vu sur toutes ses formes. Et nous allons même encore le voir lors de la construction du tabernacle, du sanctuaire. Nous allons le voir. Dieu aime l'exclusivité. Il aime les choses qu'on met à part pour lui. Et il dit ici, pour lui ici, c'est les premiers-nés. Et il le rappelle parce que c'est important pour lui. Donc il y a l'instruction et le cœur que nous saisissons. Mais on continue plus loin. Il dit, toutefois, s'il s'agit, verset 20, du premier petit d'une ânesse, tu le remplaceras par un agneau ou un chevreau, ou bien tu le tueras en lui brisant la nuque. Quant aux garçons premiers-nés de ton peuple, tu les rachèteras. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Pourquoi l'ânesse, on ne peut pas le sacrifier? Pourquoi on doit remplacer par un agneau, en fait? Alors, pour certains, ça peut être évident, mais vous voyez l'attitude. Il faut creuser quand on va lire. Ou alors, tu lui brises la nuque. Et les garçons, tu les rachètes. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, racheter, c'est lorsqu'on va offrir une vie en substitution pour une autre. Il y a un sacrifice qui doit être fait, il y a quelque chose qui doit être donné au Seigneur, un animal notamment. Mais si on ne peut pas, on doit racheter, c'est-à-dire qu'on doit remplacer par quelque chose, n'est-ce pas? Ça nous fait penser à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Une vie pour une vie. Il a pris sur nous tous nos péchés. Il a donné sa vie pour nous donner la vie éternelle. Et ici, vous voyez, en creusant, je découvre que, en fait, c'était déjà écrit en réalité. Dans Nombre 18 au verset 15, par exemple, il précise justement que, en fait, il y avait des animaux impurs. L'ânesse faisait partie des animaux impurs. Et pourtant, l'agneau, le chevreau, eux, ils étaient considérés comme purs. Voilà pourquoi il faut racheter. Parce que ça doit entrer dans l'exigence de Dieu. Vous voyez, on ne donne pas ce qu'on veut à Dieu. Ça, c'est un point que nous devons retenir ici. Quand on va au-delà de la simple lecture, on saisit l'histoire, on saisit le contexte, on saisit l'instruction, on se l'approprie à nous-mêmes, comment on l'applique dans notre propre vie et on découvre le cœur de Dieu. Et quand on se l'approprie à notre propre vie en se demandant, mais en quoi est-ce que ça me concerne? Comment ça s'applique dans ma propre vie? En fait, est-ce qu'il y a des choses que le Seigneur m'a demandé et puis moi j'ai donné ce que je voulais ou j'ai enlevé puis j'ai choisi? Non, bien-aimé. Le Seigneur, il sait ce qu'il veut. Nous l'avons déjà vu maintes fois. Si le Seigneur demande A, ce n'est pas A apostrophe. Si le Seigneur demande 1 heure, ce n'est pas 50 minutes. Ce n'est même pas 58 minutes. C'est 60 minutes. C'est vraiment, nous avons déjà vu que Dieu, c'est un Dieu du détail. Et nous allons le voir encore. Il est rigoureux. Il est exigeant. C'est un roi. Il sait ce qu'il veut. Alors, je prie vraiment que nous puissions avoir cette conscience-là. Parce que honorer le trône, c'est déjà s'assurer de comprendre et d'accepter ce que lui, il veut, pas ce qu'on veut lui donner, et de respecter ce que lui, il veut, sans rien enlever ni retrancher. Aussi banal ce serait pour nous. Je ne sais pas quelle est ta définition de l'honneur ou du respect de Dieu et ce que ça implique. Mais en tout cas, nous savons ici que si le Seigneur prend le temps de rappeler cela, il l'a déjà dit, bien aimé. Il répète, ça veut dire que c'est important. Quelque chose que tu répètes à quelqu'un, ça veut dire que ça a une certaine importance. Tu insistes, tu veux absolument que ça se fasse ainsi. Pourquoi c'était important de racheter, en fait? Pourquoi c'est important de sacrifier? Oui, parce que Dieu veut rappeler constamment au peuple qu'il est propriétaire de tout premier-né. Il imprime sa marque de souveraineté. Il est Dieu. Il est Dieu. En fait, on peut demander à Dieu pour apprendre à le connaître des choses, mais on ne le conforte. En fait, on ne le confronte pas dans ce qu'il demande. Parce que ce serait comme, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas faire. Mais on essaie peut-être de comprendre avec humilité. Et s'il veut nous expliquer, tant mieux. S'il ne veut pas, c'est OK, gloire à Dieu. On n'est pas obligé de tout savoir. Et on ne doit même pas tout savoir. Il y a des choses que Dieu nous garde, en fait. Donc, on doit juste développer cette attitude. Il est propriétaire de tout premier-né, point. Alors, la question que je me posais ici, c'est, mais attends. OK, ça, c'était dans l'époque du peuple d'Israël. Mais bon, il a quand même fait la demande. Nous savons déjà que toute chose que nous demandons reflète un minimum ce qu'il y a au fond de notre cœur. Si nous nous détachons de l'instruction, parce qu'on peut se dire, cette instruction était rattachée au peuple d'Israël. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu disait de lui?
Il était en train de dire qu'il y a une importance quand même qu'il accorde aux premières choses, au premier-né, peut-être prémisse de quelque chose. Et nous le verrons même après. Les premiers, c'est important. Alors, je ne suis pas ici pour m'arrêter à dire, ah bon, ok, de toute façon, ça ne me concerne pas, c'était avant, au Nouveau Testament, il ne demande pas de donner son premier-né. Mais je m'arrête, je me rappelle que je suis dans une relation et que je m'adresse à Dieu, un esprit comme moi. Et j'apprends à le connaître. J'apprends à aimer qui il est. Alors je me dis, attends, la notion de premier est importante pour lui, ok. Qu'est-ce qui est premier dans ma vie que je peux lui donner? Même si ce n'est pas textuellement écrit dans la Bible, bien aimé. C'est à ce niveau que nous allons. Nous voulons sortir de la quête aux instructions et après nous battre pour obéir aux instructions, mais entrer dans la dimension relation et amour. Je veux te connaître. Bien aimé, prends encore une fois le cas d'une personne avec qui tu aimes échanger, tu aimes parler, tu vas t'intéresser à elle. Si c'est ton chef, mais qu'au fond tu apprécies cette personne, bien aimé, tu vas aller au-delà de ce qu'il te dit de faire. Tu vas savoir que, attends, vu comment je parle souvent avec lui, bon, il m'a demandé de faire ça. Mais au fond, je sais que il aime bien boire du café. Je vais lui apporter du café ce matin. Il ne t'aura pas demandé du café, mais tu l'auras fait. C'est pareil. Quand tu commences à vraiment apprécier une personne, tu ne te limites plus à ce qu'il te demande de faire. Tu essayes de saisir ce qu'il aime et de lui manifester cet amour. Les premiers sont importants pour Dieu, bien-aimé. Et nous verrons plus loin. Il parle aussi de premier d'autres choses. Ici, on parle de premier-né. Alors moi, personnellement, je ne sais pas pour toi, c'est très nécessaire et capital que tu consacres tes premiers-nés. Dieu ne l'a pas demandé dans le Nouveau Testament. Mais encore une fois, ne limitons pas et ne lisons pas, ou plutôt, n'écoutons pas la parole avec les yeux, avec un cœur fermé et limité. Ça n'a pas besoin d'être écrit textuellement pour que tu saisisses quel est le message. Bien-aimé, saisissons le cœur de Dieu, saisissons la personne qui il est. Ça doit couler de source. Bien-aimé, je te consacre mon premier-né. Allons même plus loin. En vérité, tu dois consacrer tous tes enfants pour dire la vérité. Bon, je ne veux pas choquer certains, ok? Mais ça dépend du cœur de chacun. Alors je prie que Dieu nous donne ce cœur pour véritablement s'intéresser à lui, l'aimer et comprendre que tout ce qu'il désire, c'est nous. Mais nous devons arrêter de chercher seulement ce qu'il a à donner. Ah, bien-aimé, Dieu aime qu'on se rappelle. Il veut rappeler au peuple qu'il est le propriétaire. C'est pourquoi ils doivent racheter chaque année, fêter. Il y a plusieurs messages derrière. La loi du premier-né est essentielle. C'est la loi du premier-né. Mais nous pouvons toujours aller plus loin quand on est dans le relationnel. Décider que je veux te donner plus. Je ne te donne pas que le premier-né. Ah, c'est ton partage au nom de Jésus. Et ça ne concerne pas que mes premiers-nés. Ça ne concerne pas que les nés. Ça concerne tout. À la limite, allons une fois dans Romains 12 au verset 1. Je suis un sacrifice vivant et agréable. Je te donne tout. Parce que c'est là où nous allons en réalité. Je te donne tout. La leçon que nous avons ici sur le sacrifice, nous avons une leçon ici sur la notion de sacrifice. Vous voyez, il parle de sacrifier. Le sacrifice est important. Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Il a sacrifié son premier-né. Alors nous devons aimer aussi la notion de sacrifice. Nous devons aimer nous sacrifier. Nous devons aimer souffrir. J'aime beaucoup Jean 16 au verset 33. C'est Jésus qui parle. Dans ce monde, vous allez souffrir. C'est un de mes versets préférés. Mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, c'est déjà écrit que tu vas souffrir. Alors pourquoi est-ce que tu essayes tant de ne pas souffrir? Le Seigneur m'avait révélé cela en me disant, tu vois, tout le monde essaye de ne pas souffrir. On va se faire former, on va pleurer, on va choisir le plus court chemin, on va éviter le maximum possible l'inconfort et la souffrance. Mais Jésus avait déjà dit, mieux tu acceptes une fois vite et rapidement que la souffrance fait partie de ce monde. Nous sommes dans un monde des ténèbres. Plus tu vas essayer d'arrêter de souffrir, plus tu vas souffrir parce que c'est inévitable. Alors demandons la grâce d'aimer souffrir. Oui, demandons la grâce d'aimer souffrir. Je ne sais pas à qui je parle.
Tu es toujours en train de fuir les situations difficiles. Tu es toujours en train de fuir les conversations difficiles. Tu ne regardes jamais la réalité en face. Tu caches les choses sur le tapis. Dans ton couple, dans ta relation avec tes enfants, ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie que ça s'arrête au nom de Jésus. Dans ce monde, vous allez souffrir. Mais n'ayez crainte, il y a une promesse. J'ai vaincu le monde. Peu importe ce qui se présente à moi comme souffrance, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde, bien-aimé. Le fait de tout faire pour ne pas souffrir. On moindre bobo, je ne veux pas, on souffre, on encaisse. Préparons-nous, on est préparé mentalement. Ok, la souffrance, c'est ok, c'est prévu, c'est inévitable. Ok, alléluia, amen. C'est quoi la suite? Fortifie-moi. Ta roulette, ton bâton me rassure. Je ne suis pas seul. Tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Tu as vaincu le monde. Allons, je ne suis pas seul. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis déjà victorieuse. Je souffre et je me réjouis de mes souffrances en Christ parce qu'il y a un but. Amen. Dieu nous enseigne qu'il est un Dieu de sacrifice. Il s'appelle sacrifice. Il a fait lui-même le sacrifice. La substitution. Une vie remplace une autre. Symbole de Jésus. Préface de Jésus. Jésus l'a fait. Il a remplacé. Bien-aimé. Dieu est un Dieu fidèle et juste, nous le savons. Et quand je creusais, je me suis dit, Père, il y a tellement de révélations dans ce passage. Rappelez-vous quand, dans Exode 1 au verset 22, le pharaon a donné l'ordre de tuer tous les premiers garçons, vous vous rappelez, du peuple. Dieu n'a pas oublié. Hein? Il a annoncé, vous vous rappelez, c'était là dans Exode 4, verset 22 à 23. Que si tu ne libères pas Israël, mon premier-né, je tuerai tes premiers-nés. En réalité, c'était le rappel, la justice de ce qu'il avait fait. Mais vous voyez, si on ne s'est pas arrêté pour aller creuser, pour comprendre tout ça, en se posant des questions, mais ça veut dire quoi, ça veut dire quoi? On ne va pas saisir le cœur, l'information et le cœur. On ne va pas faire le lien dans l'histoire. On ne va pas comprendre. C'est comme quand un film que tu regardes, tu vas te dire, oui, il avait fait ça au début. Toi, tu vas activer ta mémoire pour le film. Mais il s'agit d'activer aussi notre mémoire lorsqu'on lit les Écritures. On a lu des passages avant. Il faut s'en rappeler. On part de quelque part. Il y a un cheminement, c'est historique. Les gens l'ont vraiment vécu. C'est une histoire vraie. Ce n'est pas un conte. Donc, on ne peut pas lire aujourd'hui avec l'oubli de tout ce qui s'est passé avant. Non, il y a des choses qui nous permettent de saisir, de comprendre pourquoi on arrive là et de saisir le fond, le message. Regardez, Dieu réaffirme. Ici, quand tu lis ça, tu verras, avant, il avait déjà dit tout ça. Avant, quand il a décidé de faire son alliance, il l'avait dit. Mais il prend le temps. Il répète. Vu que nous recommençons, ok, redéfinissons les termes de l'alliance. Je réaffirme. Ça dénote de beaucoup de choses. On ne se lance pas dans une alliance quand il y a quelque chose, ou on ne se lance pas dans une alliance sans redéfinir les bases. Peu importe combien de fois on l'a fait, refaites encore les bases. Reparlons. C'est merveilleux. Et Dieu a exécuté sa sentence. Il a pris les premiers nés d'Égypte. C'était dans Exode. Je crois que c'était 12, 8, verset 29. Alors Seigneur, nous te bénissons de ces révélations. Tout ceci, bien-aimé, honorer le trône, c'est tout ceci. L'honneur au travers de la conscience qu'il aime les premiers. Tout ce qui est premier dans ta vie, donne au Seigneur. Premier jour de la semaine, en sachant que la semaine commence dimanche, je dépose cela ici. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Premier jour de la semaine. Les premiers revenus. Première récolte, j'en sais rien. Tout qui est premier, tout ce que tu considères comme premier que tu as. Bien-aimé, je prie que tu puisses le redonner ou consacrer au Seigneur. Il aime ça. Il aime ça. Il aime ça. Tu lui donnes de la considération en le faisant. Tu lui donnes l'exclusivité. Il voit que tu penses à lui en premier, que tu l'honores. Tu honores son trône. Le sacrifice. Il aime que tu fasses des sacrifices. C'est une forme d'honneur. Quand tu acceptes de souffrir, tu prends sur toi, tu dors moins, tu vas chez des gens, tu sacrifies toute forme de sacrifice. Bien-aimé, c'est une forme d'honneur. C'est une forme d'honneur. C'est de la considération. Je le fais pour toi, tu le mérites. Alors reçois toute la gloire. Merci Père pour ces révélations. Prions que nous puissions être de plus en plus agréables. Nous prions que
nos cœurs puissent sincèrement t'honorer et comprendre qu'il ne s'agit pas d'une liste, Abba Père, mais d'un apprentissage à qui tu es, à la découverte de qui tu es. Ainsi, nous verrons que, comme dans une relation classique, nous pouvons vivre, nous pouvons être créatifs dans tout ce que nous pouvons faire pour t'honorer, même si ce n'est pas écrit noir et blanc dans la parole, parce que tu es vivant. Aide-nous à t'aimer, aide-nous à t'obéir, aide-nous à t'honorer. Imprime tes révélations dans les tables de nos cœurs. Que ce soit notre partage, que nous acceptions cela et que nous le manifestions pour nous et pour notre postérité. Nous avons prié avec foi et action de grâce. Au nom de Jésus. Amen.